Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mes chers élèves de la deuxième année collège, notre cours d'aujourd'hui, c'est l'accouchement et l'allaitement. Al-wilada wal-irda'. L'accouchement et l'allaitement, c'est décerné aux élèves de la filière internationale تلاميذ المسلك الدولي. سوف نتعرف في هذا الدرس على مراحل الولادة ثم على الرضاعة. Vous savez très bien que l'accouchement c'est un phénomène naturel. Nous sommes toujours dans le chapitre 3, la reproduction chez l'homme. L'objectif d'aujourd'hui, c'est d'écrire les étapes de l'accouchement et mettre en évidence les avantages de l'allaitement par le sein. Notre situation problème, c'est comment se déroule l'accouchement et quelle est l'importance de l'allaitement. Alors, la première étape de l'accouchement. La première étape de l'accouchement, c'est la dilatation du col de l'utérus. C'est une phase très douloureuse. Elle est due à des contractions très douloureuses du muscle de l'utérus. Et c'est une phase qui se déroule pendant un temps assez grand. Ça va de 8 heures jusqu'à 12 heures. Imaginez l'état de la femme pendant cette situation. La première phase correspond à la phase de dilatation du col de l'utérus. C'est une phase douloureuse, sous l'action des contractions utérines. Ces contractions vont agir sur l'élargissement du col de l'utérus. La deuxième étape, l'expulsion du fœtus. Tarh al-hamil. Regardez le A, vous avez le fœtus qui sort par le canal vaginal et qui sort avancé par la tête. C'est la tête qui sort d'abord. Puis il glisse pour sortir. Là, vous avez un nouveau né qui vient dans ce monde. Des contractions fortes de l'utérus expulsent le fœtus vers l'extérieur. Le cordon ombilical sera coupé. Le bébé lance son premier cri fort, témoigne l'entrée des poumons en activité. Vous savez que pendant l'accouchement, le médecin, qu'est-ce qu'il attend? Le médecin, il attend que le bébé lance un cri. Lorsque le bébé lance un cri, ça veut dire qu'il a commencé à respirer et il est vivant. Il y a des techniques et des manipulations que le médecin fait pour que le bébé pousse le cri. Et c'est le moment le plus délicat de l'accouchement. La troisième étape, c'est l'expulsion du placenta. Bon, vous savez que le fœtus, il est lié au placenta. Le fœtus, il est lié au placenta. Le placenta, il ne doit pas rester à l'intérieur de l'utérus. Le placenta va sortir. Les contractions de l'utérus se poursuivent, entraînant l'expulsion du placenta et du reste du cordon ombilical. C'est la délivrance. Donc, 3 étapes. L'étape douloureuse de l'élargissement du col, l'expulsion du fœtus, puis l'expulsion du placenta. المشيمة ومخاطط الرحم والمساك كل ما يتعلق
الخروج الدموي خلال الولادة نحن نسميه بدم النفاس. Et voilà le petit bébé qui vient au monde. Regardez l'affection de la maman. Même s'il lui a fait beaucoup de mal pendant l'accouchement, elle l'aime beaucoup et elle va rester comme ça. Votre maman, c'est la personne qui vous aime le plus dans ce monde. Voilà, j'ai les 3 étapes en résumé. L'étape A, c'est l'étape, c'est le début, ça montre le fœtus ou bien le bébé comment il est dans l'utérus. B, c'est le début de la sortie. Il y a un élargissement du col qui est dilaté. Puis le C, c'est le bébé qui glisse par la tête. Puis D, c'est la sortie du placenta. L'allaitement. Ah, vous savez bien que l'allaitement, الإرضاع، الأم يجب عليها أن ترضع الطفل حولين كاملين وعن طريق الثدي. العلم أثبت اليوم بأن الرضاعة عن طريق الثدي هي الأكثر صحية للطفل. Le lait maternel est très riche, contient des anticorps كيتكون لا مضادات الأجسام. Vous allez étudier ce que c'est l'année prochaine en 3e année. Les anticorps, ce sont des éléments qui luttent contre les microbes et ça se trouve dans le lait de la maman. Ces anticorps qui aident son système immunitaire. Le bébé allaité se défend mieux contre certaines maladies microbiennes. Le lait du commerce, même si vous l'achetez à 500 dirhams la boîte, il n'est pas aussi bon que le lait de la maman. Donc, le lait de la maman, c'est ce qu'il y a de meilleur pour l'enfant. On va corriger les exercices de la séance passée. Je vous ai demandé ce schéma, je vous ai demandé de refaire le schéma avec légende. Bon, la légende, vous avez le placenta, vous avez le cordon ombilical, vous avez le fœtus et vous avez le liquide amniotique. Montrez le rôle du liquide amniotique. Pendant la discussion, on a vu ça. Donc, le liquide amniotique protège le fœtus contre les chocs. Montrez le rôle du cordon ombilical. Eh bien, le cordon ombilical, vous savez qu'il assure la nutrition du fœtus. Exercice pour la séance prochaine. Quel est le déclencheur naturel des contractions du muscle de l'utérus pendant l'accouchement? Ça, vous devez chercher. Quel est l'élément qui va déclencher les contractions? ما هي الآلية البيولوجية التي سوف تتحرك في جسم المرأة لكي تعطينا التقلصات الرحم التي سوف تؤدي إلى الولادة؟ كيف يتم هذا؟ Merci mes élèves, merci École Salam et n'oubliez pas de rester chez vous et de travailler. Au revoir et à la prochaine séance.